Je suis au Cameroun uniquement, exclusivement, essentiellement, nécessairement pour les intérêts de la République française. La République française, c'est la puissance de tutelle qui, en fait, a colonisé le Cameroun. Même si on a appelé ça territoire sous tutelle, mes ancêtres ont conquis ce territoire par la force. Ces propos ont choqué l'Afrique, mais l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux, les a-t-il vraiment tenus? Eh bien non, pas du tout. Il a été victime de ce que l'on appelle un deepfake. Un deepfake, c'est en fait une fausse vidéo, retouchée grâce à l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de coller le visage d'une personne sur celui d'une autre et de lui faire tenir des propos qu'elle n'a jamais tenus. Cette fois-ci, le résultat n'est pas très crédible. Malgré cela, la vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Parmi les motivations du partage des fake news, il y a la fake news bras d'honneur. Voilà. Je sais bien que c'est faux, mais ça me fait tellement plaisir de savoir que ceux qui sont les victimes de ça ou qui vont être embêtés avec ça, vont être obligés de démentir, vont être obligés etc. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ambassadeur de France au Cameroun. Aujourd'hui, il suffit d'utiliser des programmes gratuits, disponibles sur Internet pour réaliser ces deepfakes. Leur qualité n'a de cesse de s'améliorer. Et dans les années à venir, eh bien, il sera de plus en plus difficile de les détecter. Mais alors, comment repérer ces fausses vidéos ? Généralement, on s'appuie sur des petites choses comme le clignement de l'œil, comme le mouvement de la bouche pour essayer d'identifier ce qui correspondrait à un comportement anormal. Il existe aussi des méthodes informatiques et des algorithmes capables de repérer des petites altérations de l'image. Les réseaux sociaux travaillent à éliminer ces vidéos car les risques liés à ces deepfakes sont importants. Les deepfakes, de ce point de vue, sont une performance technologique supplémentaire au service de manipulation politique, notamment en contexte électoral. On peut tout à fait imaginer que des groupes politiques organisés, avec des intentions malhonnêtes évidemment, se mettent à fabriquer de fausses déclarations qui contribueraient à créer le doute sur des candidatures, sur des propos et voilà. Déstabilisation, manipulation, ces vidéos sont donc un vrai risque aujourd'hui. D'où l'importance de vérifier ses sources et d'avoir un esprit critique quand une personnalité tient des propos surprenants ou choquants dans une vidéo virale. Il est possible que l'extrait ait été retouché.